Bonjour, good morning, schönen guten Tag. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur. I hope you have sleeping good. J'espère que vous avez bien dormi. Ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt. Bonjour, bonjour. Ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt. Aujourd'hui, c'est lundi. Lundi le 20 juillet, voilà, je suis au boulot, je fais ma pause et je profite de cette occasion pour vous dire un gros bijou, un big love que je vous envoie depuis l'Allemagne, un big love depuis Mannheim, un big love depuis le boulot. Donc vraiment, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez très bien dormi. J'espère que le week-end a été merveilleux, que vous avez passé un agréable week-end dans la présence de Dieu, bien sûr. Et j'espère que ce matin, vous avez fait votre petite prière pour remettre la semaine entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Jésus-Christ, de King of Kings. Voilà, ce matin, le Seigneur m'a mis quelque chose de particulier à cœur. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Voilà, il s'agit du nom de Jésus-Christ. Pourquoi on l'appelle Jésus? Pourquoi on l'appelle Christ? Pourquoi Jésus? Donc voilà, que signifie Jésus en fait? Que signifie Jésus? Donc, que signifie Jésus et pourquoi on l'appelle Christ? Donc c'est une question que peut-être on le dit vulgairement, mais on n'entre pas dans la profondeur. Parce que vous savez, on ne donne pas un nom pour rien. On ne donne pas un nom pour rien. Pas du tout. Moi, je m'appelle Guy Roger Tico. Guy, en anglais, veut dire guy. Guy veut dire tube, par exemple. Et Tico. Normalement, les origines de mon nom, c'est Teko, qui vient de Tekombon. Tekombon. Et Tekombon veut dire quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, un homme de paix. Voilà la signification de mon nom. Un homme de paix qui n'aime pas les problèmes. Mais Dieu a transformé ça, je suis devenu Tico. Dans mon acte de naissance, on a écrit Tico. Et un jour, je faisais mes petites marches dans la nature. J'ai rencontré un couple allemand et malgache, un homme allemand et une femme malgache. La femme malgache m'a dit que Tico veut dire en malgache chez elle, en Madagascar, Tico veut dire je t'aime. Donc vous voyez, on ne donne pas un nom pour rien. On ne donne pas un nom pour rien. Donc, un nom a toujours une signification profonde. Un nom a toujours une signification profonde. Donc, pourquoi l'enfant né de Marie a été appelé Jésus? Pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Eh, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, pourquoi l'enfant né de Marie, par la puissance du Saint-Esprit, a été appelé Jésus? Quand on lit dans Matthieu 1, 21, on dit que la parole de Dieu dit que la Sainte Vierge Marie enfantera un fils qu'elle appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauvera son peuple de ses péchés. Donc voilà la signification de Jésus. Jésus veut dire Dieu qui sauve, le sauveur. Voilà la signification de Jésus, mon frère, ma soeur. Voilà, c'est rempli d'amour, toujours dans l'amour, love, libre, amour. Toujours en train de vouloir apporter du bien, sauver. Voilà la signification de Jésus. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Matthieu 1, 21. La parole de Dieu dit que à Marie, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus veut dire Dieu qui sauve. Voilà la signification de Jésus. Dieu qui sauve. Donc, et ce Jésus-là, pourquoi on l'appelle Christ? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Pourquoi on l'appelle Christ? Parce que vous savez, dans Acte 4, il faut ouvrir ta Bible dans Acte 4, verset 12, on dit qu'il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom sous le soleil
par lequel nous puissions être sauvés. Jésus, c'est le nom par excellence. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Donc vous voyez, c'est ça Jésus. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Et pourquoi on l'appelle Christ? Pourquoi on dit Jésus-Christ? Christ veut dire ouen en hébreu. En hébreu, Christ veut dire ouen, ouen de l'Éternel, mandaté par le Seigneur, ouen de l'Éternel. Donc il a été mandaté. Dans Jean 3,13, on dit qu'il est descendu du ciel. Et dans Matthieu 20, 28, on dit qu'il a donné sa vie pour racheter la multitude. Hein? Bonjour Patrick Steve. Donc, Christ veut dire oint de l'Éternel. Oint, ça veut dire mandaté. Mandaté, descendu du ciel pour sauver la multitude. Donc, descendu du ciel dans Jean 3, verset 13, on dit qu'il est descendu du ciel. Dans Jean 3, verset 13, on dit qu'il est descendu du ciel. Et dans Matthieu 20, 28, on dit qu'il a donné sa vie pour racheter la multitude. Donc vous voyez, le nom a une signification. Le nom a une signification. Le nom a une signification. Jésus qui veut dire sauveur, Dieu qui sauve. Et Christ qui veut dire oint, mandaté par Dieu, descendu du ciel pour sauver la multitude. Donner sa vie. Et nous avons vu précédemment qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus-Christ t'aime, toi qui me suis ce matin. Mais j'aimerais que tu ne personnifies pas Jésus-Christ. Jésus-Christ a une profondeur spirituelle. Jésus-Christ n'est ni blanc, ni jaune, ni noir, je ne sais pas moi quoi. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, cette signification de Jésus-Christ là, c'est spirituel. Tu dois prendre ça à une hauteur dans tout ce que tu fais dans ta vie. Tu dis que c'est lui qui est sauveur mandaté par Dieu. Donc, dans ta vie misérable que tu mènes de péché, emprisonné par le péché, crie le nom de Jésus. Ne personnifie pas Jésus, mais dis, parce que quand tu te retrouves dans des situations, tu dis, oh my God, ou bien tu dis, ah, j'ai mal. Tu cherches la solution, c'est parce que il faut crier, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai sauveur qui veut dire Jésus, Jésus-Christ, Christ, sauveur mandaté par Dieu, Jésus-Christ, voilà, et c'est spirituel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. C'est trop fort, frère. Patrick, c'est trop fort. Donc voilà. J'espère que tu as été béni ce matin. Tu connais aujourd'hui la signification de Jésus-Christ. Alors c'est une profondeur spirituelle. C'est celui qui sauve. C'est celui qui est mandaté par Dieu. Alors il faut le proclamer. Il faut accepter le Sauveur dans ta vie. Il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Alors tu vas être libéré des chaînes du péché. Si tu as des questions, écris-moi inbox. Je vais t'apporter le peu que j'ai, le peu que le Seigneur m'a mis à cœur. Et si je ne peux pas te répondre, je vais te mettre en contact avec des aînés dans la foi ou bien avec des chrétiens qui pourront t'aider. Égal dans quel endroit dans le monde tu te trouves, écris-moi et on pourra avancer ensemble dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le but de la vie sur terre, c'est de chercher Jésus-Christ, de trouver Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ, d'aimer Jésus-Christ et de servir Jésus-Christ. Donc, parce que c'est le Sauveur mandaté par Dieu. Alors, j'espère que tu as été béni, toujours dans l'amour. Love, Liebe, Amour. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur.